Le salon de la radio. Le salon de la radio. Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Médiamétrie a récemment révélé les audiences radio pour la période septembre-décembre 2018. WeFM affiche de très beaux résultats avec 253 000 auditeurs et 2,5% de part d'audience en Ile-de-France. La station réalise son meilleur score depuis 2001. Au niveau national, la radio gagne 75 000 nouveaux auditeurs en un an, atteignant 441 000 auditeurs quotidiens. On entend souvent dire que la radio perd des auditeurs. WeFM, elle, en gagne. Comment l'expliquez-vous ? Directement. Bonjour Agathe, déjà. Et bonjour Sévan, merci. Bonjour Fred. Comment on l'explique ? En fait, WeFM est une radio musicale qui est revenue à ses fondamentaux. C'est une radio rock qui existe dans le paysage parisien, francilien, depuis 30 ans, qui depuis 8-10 ans maintenant essaime de plus en plus en province. Et depuis un an et demi, c'est redevenu une radio très clairement musicale, beaucoup de musique toute la journée, toute la nuit, beaucoup de rock, un peu de pop. Et en fait, je crois que c'est simplement ça. On est revenu aux fondamentaux de la radio et les auditeurs savent ce qu'ils vont trouver quand ils tournent le bouton sur WeFM. D'accord. WeFM d'ailleurs a été lancé en 86 à Paris. Ouais. La radio se distingue alors par une programmation très rock, comme vous l'avez dit. Mais depuis, de nombreux actionnaires sont passés par là. La radio a plusieurs fois changé de main, appartenant successivement à la maison de disques Polygram, au milliardaire Richard Branson et enfin à Arthur. À l'époque, l'objectif est de faire de l'audience et d'assainir les comptes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le pari est gagné ? Alors ça, moi je suis animateur de la matinale, je suis pas directeur général ou je ne sais quoi, donc je connais pas les comptes, je sais pas si le pari est gagné, j'espère en tout cas. Comme vous le disiez juste avant, notre part d'audience est de plus en plus importante, donc c'est la part de marché en radio, la part d'audience. Donc oui, on peut espérer que le pari est gagné. Enfin, est-ce qu'il est gagné à Paris ? Tant qu'on fait de la radio, tant qu'on est à l'antenne, le pari n'est jamais gagné, il faut toujours faire mieux. Vous avez dit que la radio c'est un peu recentré sur plus le rock, votre cœur, votre ADN de départ. Pourtant certains pointent du doigt plus un recentrage sur le commercial, pas assez WeFM. Que répondez-vous ? Je voudrais qu'on donne des exemples précis parce que là en l'occurrence je vois pas trop de quoi il s'agit. En termes de programmation, de nombreuses émissions ont été récemment supprimées. Oui. Effectivement, il y a un peu plus d'un an, il y a pas mal d'émissions qui ont disparu parce que WeFM était hybride, ce que je disais tout à l'heure, entre une radio musicale et une radio généraliste. Or, du coup, c'était pas lisible. On le voit clairement dans les médias, notamment audiovisuels. Lorsqu'un média baisse, c'est qu'il est plus lisible. Normalement, lorsque vous écoutez la radio, vous savez à l'avance ce que vous allez trouver. Si je mets RTL, si je mets RMC, si je mets France Inter, si je mets Énergie, Fun Radio ou RTL2, je sais quel style je vais trouver, quel ton je vais entendre. Or, c'était plus vraiment le cas, parce qu'il y avait plein de choses. Donc, ça intéressait des gens, mais des gens aimaient bien le samedi matin, d'autres le dimanche après-midi, d'autres la nuit, d'autres etc. Là, on sait que tout le temps, on a la même chose. Alors, ça peut frustrer certaines personnes, mais globalement, ça intéresse beaucoup plus de monde, apparemment. Écoute en ligne, plateforme numérique, streaming, tableau de bord intelligent, assistants vocaux, on voit que la radio traditionnelle doit faire face à de nouvelles pratiques d'écoute. Comment WeFM se prépare à ces nouvelles formes d'émission et d'expression ? Alors déjà, sur les nouvelles formes d'écoute, WeFM était une des premières radios en France à travailler et attaquer le marché du DAB+, qui clairement correspond à ce qu'a été la révolution de la TNT en matière de télévision, puisque tout d'un coup, il n'y avait plus que quelques chaînes, il y en avait beaucoup plus. On a vu ce que ça donnait dans la télé. Ça donne aussi un confort d'écoute impeccable, avec un son haute définition. Pour différentes raisons, le DAB+, s'est pas développé très vite en France, alors qu'il y a des pays étrangers en Europe où ça marche très bien. Et là, depuis quelques mois, on voit que ça bouge beaucoup plus. Il y a eu un multiplex qui a été ouvert à Lyon. Il y en a d'autres qui arrivent dans les semaines et les mois qui viennent. Donc déjà, WeFM, depuis le début, travaille là-dessus. WeFM possède également plusieurs radios, web radios thématiques. Et là aussi, il y en a de nouvelles qui sortent régulièrement. Vous en possédez 18, justement. On voit que aussi, par exemple, l'offre musicale sur Internet est toujours plus importante. Je pense à les algorithmes Spotify, Deezer, qui proposent des playlists personnalisées. Est-ce que l'essor de ces plateformes de streaming ne présente pas une menace pour les radios dites traditionnelles ? Je pense pas. Je pense qu'on sera amené à travailler ensemble, et on est déjà amené à travailler ensemble. Moi, je présente une émission tous les matins de 6h à 9h. À chaque jour, à 9h, je réenregistre un extrait de l'émission, une chronique, qui s'appelle La sélection du Morning Rock, et qu'on retrouve
en podcast sur le site de Deezer et sur le site de Spotify, par exemple. Après, c'est vrai que le gros avantage des plateformes de musique, c'est que vous pouvez écouter la musique que vous voulez, que vous aimez. Ça, c'est a priori, parce que vous avez quand même de la pub si vous ne payez pas l'abonnement. Et puis surtout, la musique, comment est-ce que vous allez la classer, dans quel ordre vous allez la mettre? Et puis, il vous manque quelque chose par rapport à la radio, c'est un petit peu de chaleur humaine et des petites informations en plus. Je pense que la différence est là. Du coup, on s'y retrouve. Moi, j'écoute beaucoup la radio et j'écoute beaucoup les plateformes de streaming. Donc, c'est pas des concurrents, c'est plus des partenaires quand même. Moi, je pense que ce sera amené à être des partenaires. Ça permet peut-être de bouger un petit peu le marché et d'éviter que certains s'endorment trop, mais tant mieux. On le sait, donc la radio perd malheureusement des auditeurs. Cœur de cible, il n'y a pas si longtemps, je pense aux jeunes, sont de moins en moins nombreux à écouter de la radio. D'après Médiamétrie, en France, l'audience cumulée de la radio auprès de la tranche des 13-24 ans est passée de 90% à 72% entre 2003 et 2017. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces résultats et comment WeFM peut attirer des jeunes? Alors, il y a deux choses. D'abord, WeFM cible plutôt des 25-49 ans. Et marche extrêmement bien là-dessus. C'est une des premières radios en Ile-de-France et très très loin devant des majors et devant des radios bien plus connues qui ont beaucoup plus gros budget. Donc là-dessus, pour le moment, nous, on cible des gens qui écoutent encore la radio et qui y viennent ou qui y reviennent de plus en plus. Pour faire venir des jeunes à la radio, comment faire? Je pense que simplement, il faut être là où ils sont. Et c'est ce que font de plus en plus les animateurs des radios musicales jeunes qui sont, en plus de l'antenne, présents en replay, présents sur des chaînes YouTube, présents sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et je pense que c'est simplement ça l'idée. Il faut suivre le mouvement. France Inter, depuis peu, fait des vidéos avec du texte, oui. Un peu comme ce que fait Brut, et plus simplement des tweets avec des vidéos. L'enjeu est évident, devenir visible sur Facebook et Twitter et attirer plus d'auditeurs, un public plus large. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir à terme dépendant des algorithmes des plateformes sociales en ligne et est-ce que les radios ne craignent-elles pas de disparaître si les algorithmes venaient à changer leurs critères de sélection? Il peut y avoir un risque si on met tous ses œufs dans le même panier ou si on ne diffuse que via les réseaux sociaux. Or, en l'occurrence, les radios, WeFM et les autres, diffusent via plusieurs canaux. Donc les réseaux sociaux, c'est un canal. On diffuse nos infos et notre autopromo ou autre, ou des contenus associés via les réseaux sociaux. Mais on a aussi notre antenne, qui est écoutable en FM, en DAB+, sur les applications, etc. On a aussi notre site internet, etc. Donc je crois pas que les réseaux sociaux vont tuer la radio. C'est juste un moyen de plus de la faire entendre. 3 grandes tendances ont marqué la radio en 2018, la vidéo, les podcasts natifs et les assistants vocaux. Quelles tendances voyez-vous pour 2019 et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à WeFM? Voilà, alors déjà je pense que les podcasts natifs ça va continuer, bien continuer, je pense qu'on en est qu'au balbutiement. La première fois que j'ai entendu parler de podcasts c'était en 2006. Et les podcasts arrivaient, puis ils sont très vite repartis en France. En fait, c'est devenu du replay. Donc les podcasts natifs arrivent. Je pense qu'on va encore les voir se développer en 2019, 2020, 2021. Et vous m'avez parlé d'autres choses. J'ai oublié les autres. Les assistants vocaux et la vidéo. Alors les assistants vocaux, la vidéo c'est intéressant, mais on est déjà dedans. Toutes les radios sont filmées. Les assistants vocaux, ouais, c'est peut-être un des sujets de 2019 ou de 2020 parce qu'il y a plein de choses et c'est pas encore très très clair pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour rappel, on peut vous retrouver tous les jours dans la matinale de WeFM du lundi au vendredi. Une très bonne matinale d'ailleurs, il faut bien le dire quand même. Dans le Morning Rock. Mais oui, il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Même si on est plus jeune que 25-49, on peut venir. D'ailleurs, quand nous sommes venus tout à l'heure au salon de la radio avec notre grand boss de broadcast associé, nous avons eu le plaisir d'écouter ACDC pour arriver. C'était un grand moment. C'est la preuve que vous étiez sur la radio du rock. Exactement. Merci Fred. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris pendant 3 jours. Pendant 3 jours, la radio du Salon de la Radio.